Retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Alors que le COJEP voulait une entrée triomphale pour son leader, contre toute attente et contre le gré de ses militants, Blé Goudé choisit un retour clandestin. Ce n'est pas mieux comme ça, un bon petit retour en catimini, sans fanfare ni trompette. Blé Goudé connaît bagage qui est lourd. Il l'a dit à ses militants que dans la vie, il faut savoir être petit. Alors il veut une petite entrée clandestine et que Guillaume Soro a voulu une entrée grandiose, la suite, on la connaît. Et que si son oncle Alassane Ouattara le désire, lui Blé Goudé est prêt à aller faire sa campagne et la réconciliation seulement dans le pays bêté. La vérité que l'on nous cache, c'est que le populiste Charles Blé Goudé voulait une entrée pharaonique avec grelots et chants, genre le retour tant attendu de l'enfant prodige. Moi, je ne suis pas content. Hein? Moi, je ne suis pas content. Et quand j'en parle, je dis, mais pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, on a un petit intégrant, on va se coller à l'autre, on appelle ça alliance. Demain, on n'est pas content parce qu'on n'a pas eu la bonne partie de la viande, on n'est pas élu. Ça, c'est quoi ça? La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une telle classe politique. Nous, on a besoin des hommes de valeur, qui ont des principes. Lorsque la demande d'une telle manifestation a été transmise à Téné Birahima Ouattara dit la Fiole, celui-ci a piqué une colère noire et foudroyante. Il a menacé de faire arrêter Blé Goudé dès sa descente d'avion et de déclarer « Mais ce petit bandit de Blé Goudé se prend pour qui? Si ce n'est pas à cause de mon grand frère, on allait laisser les petits soldats s'occuper de lui correctement. Lui, Blé Goudé, a tué nos parents nordistes avec l'article 125 et il croit qu'on a oublié qu'il s'amuse à faire du bruit. Il va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils ont tous ces gens? Même Tidiane Thiam n'en a pas eu droit, c'est lui un voyou qui va faire ça? Vraiment, Blé Goudé ne se connaît pas. Voilà ça, oh, Blé Goudé, laisse pour toi à Dieu. Qui vivra verra. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Ici, là, il n'est rien. Chers auditeurs, est-ce que vous vous souvenez de ma publication intitulée « Charles Blé Goudé le rigolo et les Tchisa » où je relatais le fait que ces Tchisa prenaient l'avion depuis Abidjan juste pour aller toucher à La Haye le passeport que l'oncle de Blé Goudé, Alassane Ouattara, lui a donné, le claquant même sur leurs cuisses? Cette même dame, du nom de Chantal de Souza, a été interpellée par un agent de police du 9e arrondissement de Marcory le 10 novembre 2022 pour utilisation du téléphone au volant. Fière de sa parenté avec Adama Bictogo et de ses liens avec le neveu présidentiel de La Haye, elle a catégoriquement refusé de présenter ses pièces à l'agent qui s'est vu dans l'obligation de se placer devant son véhicule pour l'obliger à obtempérer. Furieuse, celle qui se présente comme la belle-sœur du président de l'Assemblée nationale ivoirienne est alors descendue de son véhicule et s'est dirigée vers le policier posté devant sa voiture. Choquée, un témoin de la scène a commencé à la filmer. Furieuse, elle a foncé vers celui-ci et l'a agressé. Aurait-elle agi ainsi face à un policier lors d'un de ses séjours à La Haye chez Blé Goudé? Bien sûr que non. Voilà la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, celle de l'incivisme et de l'impunité. Vous n'avez rien d'autre à faire? Ouais, moi, on va filmer. On va filmer. Vous n'avez rien à faire, c'est un travail ça? Bien filmé. Toi, un vieux monsieur comme ça, tu as cette voiture, tu filmes quoi là? Ma chérie, tu parles trop. Une femme là n'est ni grossière, ni vulgaire. Une femme doit avoir de l'éducation. Une femme doit être calme. Une femme doit être posée. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.